Bonjour, bienvenue dans cette libération émotionnelle guidée que j'ai conçue pour toi quand tu es fatigué, épuisé, stressé, dès les premiers signes, idéalement, surtout si tu es en contact avec l'humain, si tu es coach, thérapeute, praticien de bien-être, mais aussi si tu veux apporter du bien-être à ta vie, aux autres autour de toi, sans prendre l'énergie des autres, sans la porter sur tes épaules, sans gaspiller l'énergie qui est en toi. Voilà, aujourd'hui, on va utiliser la puissance de ton corps. Je sais que c'est vraiment la base de ma pratique de libération émotionnelle. On va utiliser la somatic experiencing notamment, pour vraiment aller déloger cette fatigue à partir de ton corps, la laisser partir. On va utiliser aussi l'IFS que j'aime beaucoup utiliser dans mes séances. L'IFS, c'est pour aller rencontrer ces parts de toi qui sont à l'intérieur en conflit souvent et qui créent, maintiennent, cultivent cette fatigue au lieu de laisser circuler cette énergie. Et surtout, le plus important dans cette libération du jour, c'est que tu puisses utiliser ton énergie différemment dans tes relations et tes projets, sans la gaspiller, mais au contraire, en utilisant ta propre énergie de manière écologique pour nourrir ton bien-être, tes relations et tes projets. On va commencer tout doucement, tu vas trouver une position confortable pour ton corps et ton esprit aujourd'hui. Et en fait, quand tu cherches à juste le confort dans ta position, dans ta posture, dans ton corps, et ben tu te rends compte que naturellement, ta respiration devient plus confortable. Et au fur et à mesure que tu vas rendre ta respiration plus confortable, tu vas ressentir aussi le contact entre ton corps et le sol, entre ton corps et la chaise, le lit, et sous la chaise et le lit, il y a le sol, il y a la terre, il y a le soutien, il y a l'ancrage. Laisse atterrir ton corps. Descends ton énergie du haut vers le bas et ressens justement ton ancrage aujourd'hui. Quand tu atterris dans ton corps, quel est ton ancrage aujourd'hui? De 0 à 10, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais plus tu descends ton attention vers le bas, vers le bassin, vers les pieds, plus tu t'ancres. Et plus ta respiration aussi se ralentit. Si la respiration ralentit, le mental ralentit aussi et tu augmentes ton niveau de présence à ton corps. Et plus tu augmentes ton niveau de présence à ton corps, à tes sensations, ces différentes parts à l'intérieur de toi, tu peux aller rencontrer celles qui sont justement le plus détendues, le plus en énergie, le moins fatiguées. Il y a des parts de toi qui sont moins fatiguées, qui sont calmes, elles se sentent soutenues, elles se sentent rechargées en énergie. Tu le sens tout de suite. Et cette part de ton corps, elle va te servir finalement de guide dans toute cette pratique. Et elle va te guider jusqu'à la part de toi qui est en ce moment la plus fatiguée, qui s'épuise. Tu sens qu'il y a de l'énergie qui fuit, qui ne reste pas, qui ne se recycle pas, qui ne se recharge pas dans le corps. Où est-ce que l'énergie se disperse? Où est-ce que tu perds ton énergie dans ton corps? Où est-ce que tu t'épuises? Où est-ce que l'énergie sort? Voilà. Tu peux poser une main, ton attention, ta respiration, tu peux tapoter, masser cette zone, si c'est possible pour toi. La zone qui est fatiguée, la zone qui s'épuise. Où est-elle?
peut être les épaules, ça peut être le dos, ça peut être la poitrine. Adresse-toi à cette part. Moi, j'aime beaucoup lui dire bonjour. Bonjour. Je sais que tu es là, je te vois. Merci de m'avertir que mon énergie n'est pas optimisée et gaspillée ici. Tu as le droit d'être là, et si tu es là, c'est que tu as quelque chose à me dire. Comment tu te sens exactement? Et là, on peut rentrer en contact avec cette zone et ressentir s'il y a une température différente de d'habitude ou une contraction, une sensation qui n'est pas stabilisée, qui n'est pas sécurisée, qui n'est pas ancrée, puisqu'elle n'est pas écoutée. Elle ne va pas rester si on l'écoute et si on apporte de la présence. De la présence, et quoi d'autre cette partie a besoin? Comment tu te sens et de quoi tu as besoin? Voilà. Prends le temps nécessaire ici. De quoi elle a besoin pour se recharger en énergie plutôt qu'à s'épuiser en énergie? C'est la question que tu peux lui poser. Voilà. Et alors que tu mets toute ta présence sur cette part qui s'épuise, qui se fatigue, tu apportes ton attention, ta présence, ta respiration, alors que tu es bien posé, bien ancré et que tu peux te réguler, en tout cas tu peux réguler cette part. Mais pendant que tu régules cette part, peut-être qu'il y a d'autres parts que cette part fatiguée. Souvent on a des parties à l'intérieur de nous qui sont en conflit. Peut-être qu'il y a une autre part qui se manifeste, qui est plus stressée, tendue, qui te dit non, on ne peut pas se reposer par exemple. Ou c'est pas possible de se recharger. Cette part-là, on l'appelle la part contrôlante ou protectrice. Ça peut être un protecteur, ça peut être un manager, quelqu'un qui prend le rôle de manager ton système à ta place. Tu peux lui dire je te vois aussi, je sais que tu es là aussi, je peux t'écouter, mais le responsable de mon corps, c'est moi. Ce n'est pas toi le manager. Tu as peut-être des besoins qui n'ont pas été écoutés auparavant, mais là, tu vois, je t'écoute puisque c'est moi qui est responsable de mon corps et de mon énergie, de mes relations et de mes projets, de mon bien-être et du bien-être que je veux créer autour de moi. Comment te sens-tu? Et là, pareil, tu peux poser une main là où ce manager, ce protecteur, ce contrôleur qui est en conflit avec la part fatiguée. Tu peux tapoter, masser, vraiment lui signifier que tu es là et que tu écoutes ses besoins. Comment tu te sens et de quoi tu as besoin? Je comprends que tu veuilles protéger, manager la part fatiguée et que tu veux probablement me protéger, me ménager aussi. Mais je suis responsable, moi, de mon énergie, de mon corps, de mon bien-être. Et en ça, je suis présent à toi, à tes besoins qui se manifestent par des ressentis physiques. Ça peut être des tensions, des contractions. Voilà. Laisse venir ces parts, peut-être qu'il y en a d'autres. La part fatiguée, puis les parts qui sont contrôlantes, hyper vigilantes. Tu peux voir ces deux parts en face de toi. Le fait que tu les voies en face de toi, ça te permet de reprendre le pouvoir sur ton propre corps et sur ta propre énergie. Tu peux t'entourer d'une aura protectrice autour de toi, bien rester dans ton ancrage. Voilà. Maintenant que tu es bien en mesure de voir ces parts contradictoires qui cultivent et maintiennent ta fatigue, ton épuisement. Tu es bien ancré, bien protégé dans ton corps, mais tu peux en fait libérer cette fatigue, cet épuisement. Okay.
Alors, moi, je t'invite à prendre de faire un grand soupir, à expirer, à laisser sortir tout ce stress. Voir à maintenir cette expiration le plus longtemps possible. Et tu inspires. Tu peux secouer les bras. Ça te permet d'expirer encore plus le stress et la fatigue encapsulés dans ton corps, retenus, contrôlés. En faisant des mouvements comme ça te permet de desserrer ta mâchoire, de laisser venir un bâillement peut-être, et de peut-être tapoter, masser ce nerf vague qui est là, de contenir les parts qui sont peut-être insécurisées, qui ont peut-être peur, voilà, et de faire de l'espace. Faire de l'espace dans ce corps pour remplacer la fatigue, colmater les fuites énergétiques. Et revenir bien dans ta posture, dans ton ancrage. Faire de l'espace, être présente pour ressentir ces sensations de libération s'opérer en toi. On ressent le relâchement, l'apaisement, la présence. Tu es en présence. Tu vois les parts en toi et tu peux leur demander de se relâcher, de s'harmoniser, de s'équilibrer pour le meilleur fonctionnement énergétique et émotionnel pour tes relations, tes projets. Tu reprends ta puissance et tu régules ton système nerveux. Quand tu le rééquilibres, il a de quoi s'harmoniser tout seul. En revenant dans la sécurité, tu peux créer de l'abondance et en premier lieu de l'abondance en énergie. Ressens la sécurité s'installer. C'est le terreau de ton abondance et de ton énergie. Voilà. Ressens les relâchements, les soulagements, les apaisements dans ton corps et imagine maintenant une ressource qui renforce cette sécurité intérieure. Ça peut être un paysage, un lieu dans la nature, une lumière, une énergie bienfaisante, une présence à tes côtés. Voilà. Qu'est-ce qui te vient là maintenant et qui renforce ce sentiment de sécurité intérieure, la base de tout épanouissement, de toute expansion, de toute abondance. Laisse cette ressource sécurisante venir à toi, t'envelopper et remplir ton corps là où ton corps s'épuise et se vide. Là, tu es en train de passer de l'insécurité à l'abondance, du vide au plein. Tu ne peux pas être abondant si tu te vides de ton énergie, puisque l'abondance, c'est le plein. Tu remplis ton corps de sécurité, d'énergie, d'abondance, et tu laisses partir ce qui t'épuise, ce qui est trop lourd, ce qui n'est pas à toi. Tu inverses la sensation de vide avec la sensation de plein. Tu passes de l'insécurité à la sécurité et à l'abondance d'énergie, de liens, d'amour, de soutien. Et tu peux continuer de t'adresser, de regarder ces parts fatiguées ou contrôlantes en face de toi. Voilà. Merci, je sais que vous êtes là, mais vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus en contrôle de mon corps et de mon énergie. On peut ensemble se recharger dès les premiers signes de fatigue. Et observe ton corps qui, au lieu de laisser partir l'énergie, se recharge en énergie. Même si tu vois des tout petits signes, augmente le volume. Sache que tu peux le faire. Dès que ton corps s'épuise, inverse la tendance, inverse
ce cercle vicieux de l'épuisement chronique par le rechargement énergétique. Ressens ce que ça te fait dans ton corps et tu peux peut-être avoir de nouvelles perspectives, par exemple dire non à certains engagements et t'engager dans des actions qui te procurent de l'énergie. Ou peut-être qu'il y a autre chose qui vient à toi. Laisse venir. Comment tu peux inverser consciemment cet épuisement énergétique en rechargement automatique de ton énergie pour ton bien-être et le bien-être autour de toi. Respire profondément, étire ton corps, fais des mouvements qui te font du bien, reste bien ancré, garde une posture bien étirée, bien ouverte. Allonge l'inspire et l'expire et tu peux retenir aussi l'inspire et l'expire. Si tu peux allonger l'inspire et l'expire, ça veut dire que tu as augmenté ta capacité de sécurité et donc tu peux faire de la place pour recevoir l'abondance. Sens ton corps plus présent, plus vivant, plus énergique. Voilà. Confortable dans ton espace énergétique, dans ton aura. Et tu peux maintenant bouger les bras, bouger les orteils, bouger le reste du corps, retrouver ton flow. Voilà. Garder cette belle posture de recharge énergétique. Voilà. Et rappelle-toi que tu mérites de donner autant que tu reçois, de recevoir autant que tu donnes. La loi de l'équilibre, elle s'applique dans tout, dans la vie, dans les relations, dans les projets, dans les co-créations, mais aussi dans la recharge énergétique. On donne de l'énergie, on reçoit de l'énergie à égalité, en harmonie, le yin et le yang, les 4 éléments, voilà, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, merci pour cette pratique ensemble, merci pour ton courage de libérer et de réguler ton énergie pour éviter l'épuisement et la fatigue. Sache que tu peux aller plus loin avec moi si tu souhaites une séance découverte offerte pour pratiquer la libération émotionnelle dans le cadre d'une séance personnalisée. Mais tu peux également rejoindre la communauté Entrepreneurs Libres Expanse-toi où il y a des coachs, des thérapeutes, des praticiens du bien-être, des professionnels de l'accompagnement qui sont là pour retrouver leur énergie, l'utiliser à bon escient, consciemment, dans leur activité, dans leurs relations, pour s'expandre avec plus de clients, plus de résultats, pour aider plus de monde, des personnes plus alignées, fidèles, qui payent et qui nous élèvent. On a une très belle communauté, on a une méthode qui fonctionne très bien avec Sarah, on est 2 coachs qui t'accompagnent, une méthode en 4 étapes, libération émotionnelle, de ce qui bloque ton abondance, comme on a fait aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, canalisation de ton intuition pour vraiment savoir ce que tu as à faire au quotidien, passage à l'action juste pour ne plus t'épuiser, t'éparpiller, procrastiner, avoir des excuses, pour vraiment passer à l'action au quotidien de manière à être en énergie, être nourri dans ton projet et non plus d'être épuisé dans ce que tu fais. C'est pas du tout le but, surtout pour honorer tes clients. Et le 4e pilier, c'est la communauté des entrepreneurs, de l'accompagnement et du bien-être notamment. On a besoin de se soutenir, de travailler ensemble, de co-créer, faire des webinaires ensemble, faire des vidéos, se donner nos astuces qui fonctionnent, ce qui ne fonctionne pas. Voilà ce qui t'attend dans la formation et la communauté Entrepreneurs Libres. Expanse-toi. Je te retrouve sous cette vidéo et je te dis à la prochaine fois. Bye bye.